Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Shuntaro Aina. Je rappelle qu'il s'agit d'une vidéo bonus et qu'elle a été tournée, montée et mixée en moins de 5 jours. Ne vous inquiétez pas, la grosse vidéo d'août est toujours prévue. La vidéo que je sors aujourd'hui, c'est loin d'être mon plus gros potentiel, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement qui était ultra intéressant pour la commu manga actuellement. En février 2025, à l'occasion de la Japan Expo, la Shueisha, connue pour leur magazine Weekly Shonen Jump, a décidé d'organiser un concours pour mettre en avant de jeunes dessinateurs. Cette initiative s'appelle À la recherche du nouveau mangaka et en gros les participants avaient du 3 février au 15 avril pour publier leur one-shot. Une histoire courte qui dure souvent un chapitre. Et un jury choisissait 10 d'entre eux pour faire partie d'une présélection. Mais attention, il y avait plusieurs règles à respecter. Déjà, les one-shots devaient être originales, donc jamais publiés auparavant. Ils doivent faire entre 31 et 63 pages. Ils devaient être rédigés évidemment en français, tout en noir et blanc, sauf l'illustration en couleur. Et la plus importante, c'est qu'elle doit être disponible en digital. Et pourquoi est-ce la plus importante, me direz-vous? C'est parce que si un des one-shots gagnait le grand prix des jurés, son auteur gagnait 6 000 € et le droit à une sérialisation dans le Manga Plus qui accueille entre autres Dan Dadan, Kaiju Number 8 ou encore Spy X Family. Mais ce n'est pas tout, parce que oui, il y a aussi un vote du public qui a lieu du 13 juin au 29 juin jusqu'à 23h59. Et du coup, je trouve qu'il était intéressant de faire un tour de toutes les séries et de donner mon avis sur chacun d'entre eux. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon avis est subjectif et non universel. S'il vous plaît, n'allez pas insulter les auteurs, et par extension, si votre avis n'est pas le même que le mien, n'allez pas m'insulter non plus, hein. On a le droit d'avoir tous un avis différent, et il faut bien des histoires pour tout le monde. C'est pour ça que je vous jetterai pas la première pierre si vous aimez une histoire que je n'aime pas du tout. Alors, la première œuvre que j'ai lue du concours, c'est Tree of Life par Wami. Ce que j'avais bien aimé dans le one-shot, c'était l'ambiance africaine un petit peu exotique qui était proposée. Il y avait d'ailleurs les chara-design qui étaient magnifiques, hein, genre ils sont géniaux. Et en plus, le truc qui était génial, c'était que c'était très dynamique, genre tu ressentais les impacts des personnages, genre leurs mouvements quand ils faisaient quelque chose. Malheureusement, je trouve que les persos, ils acceptaient un peu trop vite leur sort, genre comme si ils ne se remettaient jamais en question. Et alors la fin, elle aurait pu être géniale avec ce côté un peu morbide, à double sens. Mais il y a un truc qui ruine tout, c'est le carton de fin qui fait un petit peu bâclé et qui ruine le côté dramatique. Et du coup, si je devais lui mettre une note, ça serait un 6 sur 10. Alors ça peut être dur, mais franchement, pour de vrai, c'est vraiment une bonne note. C'est surtout que il y a 2-3 trucs qui m'ont déçu et qui m'ont pas transcendé tant que ça. Du coup, c'est pour ça que ça a un peu baissé. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer pour certains d'entre eux par la suite. Le deuxième one-shot que j'ai lu se nomme Aroma N de Kurotseya. Et après ma première lecture, je n'arrivais pas concrètement à savoir ce que je lisais. Et c'est en relisant du coup une seconde fois que j'avais compris ce qui n'y allait pas. C'est qu'en fait les pages, elles étaient surchargées. En fait, dans les cases, il y avait beaucoup trop de détails et c'était pas du tout nécessaire malheureusement. Genre par exemple, celle-ci. Est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre ce qu'il y a autour? Ma lecture commençait mal, mais la seconde partie du one-shot m'a mis une claque à la gueule. Genre le changement d'ambiance a vraiment fait du bon boulot. Mais après réflexion, il y a un truc qui m'a totalement fait changer d'avis, c'est le fait qu'à part le perso principal, tous les autres sont fades. Genre ils ont pas de personnalité et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un truc que l'auteur maîtrise absolument bien et c'est les émotions. Genre les visages sont vraiment magnifiques, leur expression aussi. Et ouais, la fin, certes un peu trop classique, marche plutôt bien. Et malheureusement, à cause de ce gros défaut, je suis obligé de lui mettre un 5 sur 10. Alors que pour de vrai, c'est dommage parce que l'auteur, il a un potentiel de fou. Mais malheureusement, peut-être qu'il n'y avait pas assez de pages pour ce one-shot. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, je n'ai aucune haine envers les auteurs, je les connaissais même pas avant. C'est juste que je donne mon avis et je suis désolé si je suis un peu dur parfois. Et malheureusement, c'était pas assez pour moi. Le prochain one-shot, c'est Mega Gear du duo russe Nao et Ivan Navankin. Et pour être franc, c'est le one-shot avec la cover qui me donnait le moins envie. Et oui, le style graphique des auteurs est pas le plus attirant. Le chara design n'est pas le plus impressionnant non plus, et l'histoire semble un peu basique. Mais par contre, la lecture est très fluide et du coup, on se prête à l'histoire très facilement. En plus de ça, les auteurs arrivent à rendre leurs personnages vivants et à leur donner tous leur moment de gloire, entre guillemets, hein. Et au final, l'histoire, il fait très bien ce qu'il fait. En plus, l'histoire a un joli message pacifique et franchement, je trouve que c'est vraiment bien amené d'avoir fait une fin comme ça. Et pour moi, ça fait un 6 sur 10. Mais en fait, le truc qui m'a fait un peu baisser la note, c'est le côté un peu neketsu du truc.
et que ça manquait un peu de risque. Clairement, c'est l'œuvre qui montre qu'il fallait pas se juger à une couverture quand tu choisis une œuvre. On continue notre aventure avec Cowboy Monster and Butterfly de Raps. Et ça a été un pur kiff à lire. Le manga est beau, bordel de merde. Les scènes sont tellement dynamiques et ça transpire l'aventure. Il y a même de la comédie dedans et c'est assez drôle. Et du coup, le plus gros défaut de ce one-shot au final, bah c'est que c'est un one-shot en fait. Les personnages ne sont pas suffisamment complices. En fait, il n'y en a qu'un seul d'entre eux qui se livre sur son passé. Mais bon, l'aventure est quand même un peu centrée sur lui à un moment. Donc ouais. D'ailleurs, le méchant il fait un peu trop cliché. Et je suis resté un peu sur ma faim avec cette conclusion. Mais bon, à la base, c'est un one-shot, et c'est normal que l'auteur est obligé de rusher un peu l'histoire. Et ouais, ça fait un peu bizarre que genre une semaine se passe en seulement 4-5 cases. Mais pour moi, au final, ça sera la première grosse note de la compétition. Ça sera un beau 8 sur 10. Franchement, j'aimerais juste avoir la suite de cette histoire, parce que ça me donne juste envie de kiffer, quoi. J'ai envie de redécouvrir cette œuvre. Et on part sur ma 5e lecture de la compète, à savoir King of Versus de Vinyu. Et clairement, j'avais très peu d'attentes en regardant son nom et sa cover. Bon, bah on va le tenter quand même. Et après l'avoir lu, l'histoire ne prend pas trop de risques. Attendez, c'est pas un problème dans une compétition de ne pas sortir de l'ordinaire. Normalement, c'est le moment où tu dois tenter quelque chose d'osé, quoi. Je sais pas. Même si je sais que bon, il faut des histoires un peu plus chill, il en faut pour tous les goûts. Mais de base, spoiler, je préfère préciser, le jeu vidéo auquel il joue dans le one-shot, c'est un jeu de combat. Donc normalement, ça doit être réussi. Oui, certes, il y a certaines cases qui sont bien dessinées, mais le souci c'est qu'il y a le découpage qui est un peu mal exécuté. Le fait qu'il y a certaines actions qui soient encastrées dans de toutes petites cases, à la limite du claustrophobique, ça fait que les coups vont forcément manquer d'impact. Et ouais, ça va forcément rendre l'action moins intéressante. Mais faut rendre à César ce qui est à César, les cases sont efficaces sans pour autant faire du grand remplissage. Et puis les persos ont un beau chara-design eux aussi. Et pour de vrai, ma note va être terrible, je suis désolé, mais ça sera un 3 sur 10. Mais le souci c'est que ça manque vraiment d'audace, et c'est dommage parce que ça va à l'encontre même de la morale de l'histoire. Et oui, j'ai compris qu'il y avait des refs au jeu de combat dans les dessins, ne me spammez pas en commentaire SVP, soyez sympa, merci. Et le prochain one-shot, c'est Other Side Bell de Necrosis Head. Et putain, ce one-shot est incroyable. Le mangaka nous fait entrer dans un monde à l'apparence plutôt banale, mais les quelques éléments de fantasy qu'il apporte sont crédibles. Mais c'est clairement pas ça le plus intéressant dans toute cette histoire. Ce qui rend ce one-shot mémorable, ce sont ses personnages. Rien que déjà dans la façon dont ils sont dessinés, genre tu sens qu'il y a de la vie dans leurs âmes, même pour des figurants, et surtout qu'ils sont très nombreux. Et le meilleur, c'est avec les personnages principaux, parce qu'au final, on s'attache très vite à eux, et même ceux qu'on peut blâmer ou que l'on déteste, leurs actions ne sont pas du tout insensées, et elles paraissent même cohérentes. En plus, il y a de l'action, du drame, des tranches de vie, et le one-shot réussit dans chacun de ces domaines. Si vraiment j'avais un reproche à faire, ça serait que le design du personnage principal est un peu trop surchargé, et que parfois les réactions manquent un peu de subtilité et de tact. Et du coup, pour moi, ça sera la meilleure note de la compétition, voilà, je vous le spoil. Ça sera un beau 9 sur 10. Voilà. Et avec celui-ci, on approche dangereusement de la fin, puisqu'on va parler de La forêt de Claudel de Tepiou. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, désolé pour ton nom. Et honnêtement, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très niais. On va me dire ensuite, oui, mais l'héroïne a un don particulier. Mais genre le fait qu'elle croit directement des inconnus qu'elle a rencontrés à peine 30 secondes auparavant, ça lui pose pas de soucis. Bon, ça va qu'heureusement, elle doute un petit peu et qu'elle est obligée de réagir à l'urgence de la situation. Mais un truc qui m'a vraiment déçu dans ma lecture, c'est vraiment la relation entre les personnages qui fait très robotique. Et même les moments forts du manga ne paraissent pas du tout naturels en fait. Et le pire, c'est que t'as envie de te plonger dans l'histoire. T'as envie de rentrer dans ce monde. Les décors sont jolis, bordel. Mais il y a un autre truc qui peut ruiner l'immersion, c'est que la menace, malgré qu'elle soit omniprésente, tu ne la ressens pas trop. En plus, c'est dommage parce que à la fin, l'antagoniste n'a pas du tout de rancœur envers le personnage principal. Et ça, je trouve ça intéressant que genre, il y a un minimum de nuances dans tout ce conflit. Mais là, je suis encore désolé, mais ça va être un 4 sur 10. Clairement, je trouve qu'il manque beaucoup trop de choses pour que l'œuvre soit complète. Il manque un petit peu de complexité. Le 8e one-shot que j'ai lu, c'est Bubu, les aventures de Bumble et Butter par Illico. Il y a des milliers d'enfants qui souffrent de la pauvreté. Des enfants comme le petit Boubou. Et
Oui, bon, c'est un Magical Girl, donc il faut aimer le genre. Et bon, oui, ça reste un peu trop dans le cliché du genre. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une très bonne vibe en le lisant. Sérieusement. Les personnages sont sympatoches, avec chacun leurs qualités et leurs défauts, et t'es un peu content lorsqu'ils réalisent un exploit. Les planches en plus sont très jolies, mais le souci c'est que c'est tellement dans le cliché du Magical Girl qu'il y a des paillettes partout et des étoiles qui brillent tout le temps. Et du coup, autre gros souci de ce cliché, c'est qu'il y a des doubles cases qui sont illisibles. Genre vraiment ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Pourtant ouais, ça n'empêche pas que ces doubles cases elles soient réussies, mais elles sont illisibles. Mais du coup, pour moi, ça peut paraître étrange, mais ça va être un beau 6 sur 10. Mais je pourrais pas mettre plus haut parce qu'on n'est pas non plus sur un Sailor Moon ou sur un Puella Magica Doremi. Voilà, ça va pas casser les codes du genre non plus. Et putain, le temps passe vite, ouais, parce que là, on est déjà à l'avant-dernier one-shot avec l'équipe des pouvoirs inutiles du duo Kanzo et Kasame. Et je sais qu'on s'en fout un peu des stats, mais pour l'instant, il s'agit actuellement du one-shot le plus lu sur Manga Plus. Et clairement, je comprends totalement pourquoi il a ce statut-là. Bon, pour vous mettre en contexte, imaginez un monde avec des super-héros, sauf que d'un côté, tu as l'équipe des balèzes, et de l'autre côté, tu as tous les héros sur 20, tous les gros nuls de la bande. En disant ça, on dirait juste une histoire débile, mais c'est ça qui la rend géniale, bordel. Parce que avec leur pouvoir merdique, ces persos deviennent directement attachants, surtout que leur introduction est totalement lunaire. Et parlons-en, c'est l'histoire la plus drôle des 10, alors que de base c'est un manga d'action. Et même le héros principal, qui est à la base un balèze, devient très vite attachant parce qu'il a une backstory assez intéressante. En fait, le problème du one-shot, c'est la fameuse équipe des balèzes qui n'ont pas de personnalité et du coup n'ont pas du tout de complexité, ce qui les met clairement au second plan, contrairement aux gros nulos. Et du coup, pour moi, ça sera un beau 8 sur 10, bah oui. Et en plus, ce one-shot peut faire une très bonne série et les dessins en plus sont très convaincants. Et on finit avec celui qui m'a donné le plus envie avec sa page d'illustration, à savoir 17 de Eol. Et après l'avoir lu, ça a été une petite déception. Bon, pas besoin d'être un génie pour le savoir, mais le but de l'auteur c'était clairement de raconter ses souffrances passées. Mais malheureusement, 38 pages, c'est pas suffisant en fait. Je suis désolé de dire ça, mais l'histoire paraît un peu vide. En plus, ce qui devait être une histoire introspective, consciente et un petit peu cryptique, en fait, elle devient très vite une histoire edgy. Et même si c'est raconté par un adolescent, ce qui pourrait expliquer le truc, et bah malheureusement, ça manque pas mal de substance et de contexte pour comprendre la situation du personnage. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas réussi à ressentir les émotions du personnage. Et c'est dommage parce que le truc le plus réussi du manga, c'est encore une fois les illustrations et le découpage, qui représentent très bien le thème et en plus qui arrivent à représenter les trucs philosophiques que vit le personnage. Ça me rend triste, mais je suis obligé de lui mettre la note de 5 sur 10. Il y avait le potentiel pour faire une bonne histoire, mais il manque trop de choses à cette histoire pour avoir vraiment une histoire complète. Et voilà, c'est la fin de la rétrospective de tous ces mangas. Et après avoir lu tout ça, je trouve que c'était une excellente initiative de la part de la Shueisha de proposer ce genre de concours. Parce que ce qui est bien avec cette initiative, c'est que ça permet au Manfra de s'exporter à travers le monde, mais surtout de montrer aux lecteurs français que ça existe des mangas en France. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, les Manfra ça se résume à Radiant, à Wakfu et au fameux manga d'Inoxtag. Donc ouais, forcément, ça va redorer un peu le blason du Manfra pour beaucoup de monde. Et ça pourrait avoir le même impact qu'ont les manhwas actuellement au Japon, avec forcément Solo Leveling, Tower of God, et le prochain Teenage Mercenary qui aura prochainement une adaptation animée. Mais mon but c'était aussi de vous donner envie d'aller voter pour un de ces 10 mangas. Je vous rappelle que la fin du vote aura lieu le 29 juin à 23h58 ou 59, et que du coup c'est vraiment la dernière chance pour aller lire et aller voter pour votre one-shot favori, voilà. Et du coup maintenant je fais ma promo, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire, et je vous rappelle qu'il y a un live le 5 juin à 20h45 à peu près sur la chaîne Twitch. On se dit à très bientôt, salut à tous.